On va terminer la partie des reviews avec celle de Cat Geek qui va nous faire une critique du coup sur les 3 tomes de Rollback puisque la série vient de se conclure tout récemment. Bah ouais, en ce moment, j'avoue, les thrillers ont un petit peu la cote, mais pas n'importe quel thriller, trop les bien. thrillers avec une touche de fantastique. C'est le cas de Anne Rollback, c'est aussi le cas de, par exemple, J'irai vous tuer dans vos rêves, qui vient de se terminer également chez Pika. Ça fait des petites séries sympas d'enquête avec, comme je le disais, cette touche de fantastique. Alors, c'est quoi le fantastique dans Anne Rollback? Et ben en fait, c'est l'histoire, c'est l'histoire du héros. Attendez, bougez pas. C'est l'histoire de Asaharu, qui est malheureusement aux obsèques de sa sœur qui s'est suicidée et qui n'a rien vu venir. Évidemment, il n'a pas eu une vie facile, hein, il vient d'une famille un petit peu compliquée, mais il pensait avoir tout donné pour sa sœur et donc ce dénouement tragique, il ne l'accepte pas, il ne le comprend pas et ça tombe bien parce qu'il y a un ange qui apparaît devant lui et qui lui dit eh bien, je te propose d'essayer de sauver ta sœur, je vais te ramener dans le temps et tu vas pouvoir peut-être trouver le ou les responsables de la mort de ta sœur. Et si tu arrives à tuer cette personne, alors ta sœur, je la ressusciterai et en plus, c'est gratuit, c'est cadeau, je lui effacerai la mémoire. Enfin, on refait ça bien et tu pourras vivre heureux. Évidemment, en acceptant ce contrat, hein, on ne lit pas les petits signes, on ne lit pas les petits caractères, c'est tout en bas. Et cet ange, évidemment, a bien caché les les détails du fait de revenir dans le passé. Alors, juste avant de continuer, il faut savoir qu'un rollback, hein, ça a été un immense succès. Il a été en rupture pendant pas mal de temps, le tome 1. En plus, bon, bah, c'est une série en 3 tomes, donc j'avoue que, bah, moi, les thrillers, j'aime bien, mais quand ça traîne en longueur, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Heureusement, encore une fois, là, sur les derniers qui viennent de sortir, on est sur des séries, en généralement, plutôt courtes. On peut penser aussi, au Mystère du Décagogue, là, qui fera que 5 tomes. Donc ça, c'est très, très bien pour les fans comme moi de policiers et de thrillers. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça vaut, ce petit retour en arrière? Eh ben, au début, on se dit: «Oh, ça va, c'est juste un retour en arrière, il suffit de trouver le coupable et puis c'est tout». Non, c'est sans compter 2 petits détails. Le premier, c'est que le héros est un abruti fini qui est complètement dans la douleur d'avoir perdu sa sœur et donc qui au départ va foncer tête baissée sur on va dire les coupables les plus faciles. Genre typiquement celui qui rigolait légèrement à l'enterrement en mode ah ah ah, de toute façon c'était qu'une conne, je suis contente qu'elle soit morte. Bim, un coup de couteau dans la gorge. Et voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que sinon, bah, déjà, on tue tout le monde, donc c'est un petit peu dommage. Et C'est pas l'histoire. surtout, le héros, voilà, il n'y a pas d'histoire. Le héros, s'il se trompe de cible, déjà, il a une boucle temporelle, donc il revient au début de là où il était, même joueur joue encore, sauf qu'il perd des vies. Et lui, dans son cas, il perd pas mal d'années de vie. Donc au début, il y va Ouais, un mais petit ça valait peu. le Ça valait, on est d'accord, ça vaut le coup, puisque c'est pour trouver quand même Ah le ouais, ou il l'a les buté, coupables. ça valait le coup, quoi. J'avoue que Ce le connard. moment petit jouissif, mais bon, il revient en arrière, donc il revit le connard en question, donc c'est pas très cool non plus. Mais c'est vrai que ça défoule un petit peu. C'était gratuit, cette scène-là était totalement, était totalement gratuite. Donc voilà, attention, tu ne peux pas tuer n'importe qui, il faut que tu réfléchisses un tout petit peu. Sinon tu vas perdre tu vas perdre ta vie en fait et puis surtout tu vas pas trouver le coupable de ta sœur. Donc réfléchis, trouve et donc ça va être 3 tomes vraiment bon déjà d'erreurs, hein, parce qu'il va pas trouver tout de suite. Ça va être, 3 tomes où on va réfléchir sur, OK, alors attendez, dans la première boucle que j'ai faite, j'ai eu telle information. Dans la seconde boucle, ah et puis ça se présentait plutôt comme ça et donc du coup, il va mettre en place heureusement, il est pas né de la dernière pluie, seulement au début, puis après il commence à réfléchir et quand il commence à réfléchir, il le fait pas mal et donc là, on est un peu bon, voilà, on va citer les grands du moment, hein, les Death Note, c'est-à-dire, le jeu du chat et de la souris entre, on va dire le coupable, le responsable qui a tout mis en place pour que sa sœur se suicide, et lui qui cherche à contrer cette personne et donc c'est, tout après c'est un jeu vraiment de chat et de la souris, complet, de mise en scène, de rebondissement et en ça, c'est là où à un moment dans le tome 2, bon, je me suis dit: «OK, faut pas faire trop compliqué non plus». J'avoue à un moment, ça a été quand même un tout petit peu, je me suis dit: «Ouf, oh là, ça OK, on n'a pas des plans plus simples que des plans sur la comète là parce que s'il vous plaît». Mais non, tout ça va. Vu que c'est qu'en 3 tomes, finalement, ça se passe bien. Le troisième tome va permettre de conclure, un peu
chouïa vite, selon moi. C'est-à-dire que c'est quand même des tomes très épais. Hein. C'est 3 tomes denses. On est sur du, je sais pas combien il y a de 250, je crois. Ouais, au moins 250, hein, parce que les 3 sont. Attends, je l'ai sous les yeux. Est-ce que j'ai un. Ouais, regardez. J'ai un normal et j'ai un end. 236. C'est énorme. Ils sont gigantesques, ces tomes. C'est incroyable. Ouais. Donc, du coup, ça se termine bien. J'aurais aimé un tout petit peu plus de dénouement sur le boss final. Mais la fin du fin est excellente. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je peux déjà répondre que oui, mais j'espère que vous avez déjà acheté le tome 1. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de la foule de gens qui se sont jetés sur le 1? Parce que vraiment, c'était pas mal. Mais c'est vrai que, sans spoiler, évidemment, la fin est bien amenée. La fin est ce que j'attendais. Et malheureusement, c'est ce qui était amené un petit peu aussi. Donc, si vous êtes un peu fin, voilà, vous comprenez tout de suite où est-ce qu'on en vient et qui est le coupable au final. Mais c'est pas grave, ça, honnêtement, même en le sachant personnellement, j'aime bien me garder les surprises des thrillers, mais soyons clairs, je lis énormément de policiers thrillers, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a des mécanismes où... Tu vois les voilà, tu sais. Dès le début, tu sens qu'il y a une interlope. Je suis d'accord que dès le tome 1, quand même, on t'emmène en disant on va par là. Et quand tu y arrives, tu fais écoute, c'était convenu, c'est ce qu'on s'était dit. C'est pas grave parce que je trouve que ça reste quand même bien amené. Ça reste enfin, il y a la logique qui est derrière, l'explication qui est derrière, du pourquoi, du comment. Je l'ai trouvé tout à fait crédible. Je trouvais que c'était intéressant. Je trouvais que c'était une bonne réflexion humaine finalement. Ça et puis jusqu'où vous êtes. Il y a plusieurs réflexions, mais ne serait-ce que le héros jusqu'où vous serez capable d'aller si quelqu'un, enfin si un membre de votre famille meurt, parce que il va très très loin quand même le frangin. Hein, déjà, il va jusqu'à tuer quelqu'un. Alors certes, on lui donne, c'est un ange qui m'a ramené dans le passé, que machin, que truc. N'empêche qu'il tue. Et il n'hésitera pas jusqu'au bout à tuer le coupable du suicide de sa sœur. Et j'ai trouvé ces scènes-là, parce qu'il va tuer pas mal de monde quand même, mais le bout du bout fait que, ce courage de vraiment, enfin ce courage, cette perte d'esprit d'aller tuer des gens pour se venger quelque part. Oui, c'est pas du courage, mais vous l'aurez compris, sur l'action en tout cas est assez osée. Je trouvais que c'est sans doute le truc le plus fort du bouquin et qui fait que Rollback c'est un vrai succès que je vous invite vraiment à prendre et à mettre sous le sapin du coup. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'autres qu'il n'y a pas de rupture de stock en ce moment, mais si vous connaissez quelqu'un qui aime le thriller, eh ben vous pouvez y aller. Ça fait alors oui, et à la fois c'est un seinen, je pense. J'ai un petit doute, mais je pense que c'est un seinen. Ça ira pas sur des adultes, c'est-à-dire que si vous essayez de le filer à votre daron en espérant que ce soit le premier manga qu'il lise, peut-être un petit peu juste. Il y a quand même des codes à l'intérieur qui sont très manga et qui ira plus à des gens qui ont l'habitude de lire du manga. Alors que si vous lui filez Full Night à votre daron... Mais il va typiquement, il a été testé sur des gens qui ne lisent pas de manga et ça a été apparemment plutôt efficace. C'est vrai. Typiquement, j'aurais dit que le Décagogue, je le recommanderais plus voilà, en première lecture pour un adulte qui aime bien le financier. Oui, mais c'est après les recos, c'est après. Il y a Nico qui dit qu'on n'a pas remarqué l'easter egg. Bien sûr qu'on l'a remarqué en fait. Non, pas vraiment un easter egg, c'est une sorte de scène post-générique qui relance le truc pour la suite. Ah oui. J'ai pas le temps. C'est là qu'il parlait pas de ça. Alors... ça se remarque quand même. Attends, c'est pas ça un easter egg? Bah non, c'est pas ça un easter egg normalement. C'est pas vraiment une référence à quelque chose. Non, c'était ça, c'était la scène finale et les 2 pages. Oui, c'est ça, les 2 pages qui semblent te dire. C'est pas un easter egg. En même temps, on s'en doute. Non, moi, ce qui aurait été génial, c'était que la personne, la suivante, ce soit quelqu'un qui soit lié au premier, mais je dirais scène post-crédit. Oui, voilà. Alors, tiens, c'est quel titre que j'ai fini dernièrement où je me suis dit, fallait pas faire une... Ah, si, Many Reasons Why. Alors pareil, autre thriller excellent, qui pareil, il y a une scène post-crédit que j'avais trouvé, là, pour le coup, trop. Comme quoi, ça arrive. Alors que là, Nico dit que c'est un vrai easter egg à quelque chose, mais alors du coup, je ne sais pas quoi. Bon, bah écoute, on te laisse nous commenter. Oh là 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 là. Il balance. Je lis pas le spoil. Ah, c'est bon. Non, ça va, c'est pas un spoil. C'est pas vraiment un spoil. Mais oui, ok, j'avais pas remarqué que c'était elle, effectivement.
très bien, Si, effectivement. si, j'avais remarqué ça. Ok, donc Ah, Ah ouais. j'avais pas remarqué d'identité. Tout va bien, Caroline, tu pourrais lire, c'est pas... Non, moi j'avais bien vu que faut- c'était elle, ouais. Mes yeux Je ne sais pas. sauraient voir cela. Donc, alors, juste attention pour les âmes sensibles. Hein, alors, c'est pas parce que c'est un thriller. Voilà. Angélique, Angélique, non, c'est grave je spoil. disais pas. Wesh, C'est pas, Angélique, wesh. c'est pas parce que, qu'est-ce que je voulais dire, que c'est un thriller que forcément c'est gore. Là, c'est pas que c'est gore, c'est que c'est extrêmement violent, comme je l'ai dit. Hein, il y a du sang, il y a de la violence psychologique. Hein, on parle d'une jeune fille qui s'est suicidée suite à des brimades scolaires. Donc il y a du harcèlement, il y a et puis pas du petit harcèlement, hein, du harcèlement, jette-toi par la fenêtre, elle le fait. Donc attention, voilà, âme sensible sur ces sujets scolaires, sur également il y a des violences sexuelles également. Il y a voilà, c'est pas hyper graphique. Ça reste raisonnablement graphique. Donc, essentiellement, il y a du sang. Ça, c'est vraiment le truc. Là, par contre, ça y va, alors, il y en a partout, hein, etc. Et le reste, c'est plutôt moral. Donc, voilà, sachez-le au cas où ça vous poserait problème. Merci Katengeek, wesh. Wesh. On va conclure comme ça à Disponible chaque fois. chez Chatot, ne l'oublions Wesh. pas. Merci Nico, du coup, je revérifierai, mais merci pour le petit easter egg, c'est ce qui me semblait. Sinon, c'est vrai que c'était une post-générique qui était moins intéressante.